la Bible est née de la tradition. Je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit que la tradition est antérieure à la Bible. Les apôtres laissèrent comme successeurs des évêques, des hommes de leur entourage auxquels ils transmirent leur propre charte d'enseignement. Donc le mystère de la didascalie, c'était un ministère des apôtres que les apôtres ont transmis à ceux qui les ont succédés, qu'on appelle les pères de l'Église. Ce sont les pères de l'Église qui ont mis cette théologie des apôtres par écriture. Ils ont écrit des livres dont je venais de parler tout à l'heure de Saint Irénée, qui était un père de l'Église. Je pouvais parler de Saint Ignace d'Antioche, qui était un père de l'Église, Saint Jean Chrysostome, Saint Grégoire, Saint Spiridon. Ça, ce sont les grands-pères qui ont reçu ça des apôtres et ils ont transmis ça. Et c'est même eux qui sont à l'origine de l'écriture du Nouveau Testament. Donc la Bible est née de cette tradition-là. L'écriture est la fixation écrite d'une transmission orale. La Bible, le Nouveau Testament, est la fixation écrite d'une tradition orale. Elle vient de là. Donc c'est le début de la rédaction des évangiles. Et plus tard, quand on arrive en l'an 400, l'Église, en se réunissant, va statuer les livres à donner. D'où on fait sortir la Bible. Et après, en 1452, avec l'apparition de l'imprimerie Gutenberg, les Bibles commencent à vraiment naître. Mais au début, tout l'enseignement n'est que oral. Deuxièmement, l'écriture et la tradition donc, sont deux sources propres à la révélation.